Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine, on décrypte ce qui fait bouger les sociétés et on en parle ici avec nos blogueurs. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans Social Blog deux nouvelles blogueuses. Tout d'abord, une spécialiste de la musique, Noa Benatar, du blog franco-israélien La Chanson de la Semaine, un blog de découverte musicale. Bienvenue Noa, face à Noa dans ce social blog Virginie Gage Belaïch du site Jupop. C'est un site culturel et alternatif sur la culture juive, c'est ça? C'est ça, c'est totalement ça. Merci d'être là. Des métalleux 100% moyen-orientaux, un nouveau genre de soirée girly et le choix des blogueuses, c'est tout ça social blog, sommaire en images. Superstar et groupe fondateur du métal version moyen-orientale, Orphaned Land et son leader Kobi Fari vont partager la scène lors d'une tournée avec Khalas, un groupe de métal palestinien. Rencontre entre deux musiciens et portrait croisé de ses frères de métal. En Israël, une tradition ancestrale revient au goût du jour et enflamme les soirées entre filles, censées apporter bénédiction et bonheur à celles qui y participent. Coup de projecteur sur les soirées de partage du pain de Shabbat dans le poste. Et puis enfin, en fin d'émission, nos blogueuses vous auront sélectionné leur meilleur lien. Ce sera le coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer ce social blog, petit tour de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Un monde 100% interactif, c'est le nouveau credo d'une start-up israélienne, Gauzy, qui a réussi à lever 4 millions de dollars pour réaliser un rêve, transformer n'importe quelle surface en verre, en écran. Au cœur de leur invention, le cristal liquide, affaire à suivre. Le Saoudien Abdullah Al-Zarani a été sélectionné aux côtés de 39 autres candidats pour vivre sur Mars. Le projet Mars One prévoit d'envoyer au final 4 candidats en 2023 pour installer une colonie sur la planète rouge et la transformer en télé-réalité. Le projet a bel et bien été lancé mais manque de sponsors pour le moment et de crédibilité. Rendez-vous d'ici 2023. Selon Courrier International, en Somalie, c'est mission séduction par Facebook. Dans un pays où la police religieuse est encore crainte, les jeunes se retrouvent sur la toile. Un mode de drague réservé à une certaine élite, car le taux de pénétration d'Internet n'est que de 2%. Noa, votre choix parmi ces trois infos? Moi j'ai bien aimé la technologie là, du début, ça fait très retour vers le futur. Comme ça, vous l'attendez? Ah ouais, ça peut être très sympa. Moi j'attends 2023 pour voir absolument la télé-réalité avec le Saoudien dans l'espace, ça me passionne. D'accord, bon alors on prend rendez-vous. Pour les fans de musique métal, le groupe Orphaned Land est une référence au Moyen-Orient. Ils partent bientôt en tournée dans toute l'Europe et vont partager la scène avec Khalas, un groupe de métal palestinien. La coexistence, le dialogue, un état d'esprit qui contre toute attente colle bien à leur musique. C'est le portrait croisé de la semaine et il est signé Fleur Truc. Une mosquée, le Christ, Moïse, Orphaned Land joue sur les symboles des trois grandes religions monothéistes. C'est un des groupes de métal les plus écoutés au Proche-Orient. Nous sommes israéliens, nous sommes juifs, mais les gens estiment que c'est nous qui avons lancé le genre du métal oriental. Et les Égyptiens, les Syriens nous considèrent eux aussi comme les représentants de leur culture. Orphaned Land va se produire en Europe aux côtés du groupe arabe-israélien Khalas. Cette tournée, c'est d'abord une histoire d'amitié entre Kobi et Abed et le guitariste de Khalas. On s'est rencontrés en 2004 dans une station de radio. J'étais là, c'était Orphaned Land. Je ne peux pas y croire, j'étais un fan du groupe. Je leur ai donné mon premier album. Notre amitié date de là. Je rends visite à Kobi, à Jaffa, et lui vient me voir très souvent à Saint-Jean d'Acre. Nous sommes comme des frères. Kobi, d'origine juive bulgare, est né et a grandi dans la vieille ville de Jaffa. La musique orientale et le chant de muezzin font partie des sonorités de son enfance. Tôt, dans le silence du matin, c'est comme une musique qui te réveille. Et souvent, dans les chansons d'Orphaned Land, je tente de chanter comme un muezzin.
Celui qui habite en face, lui, c'est du heavy metal qu'il reçoit en pleine face. Khalas se définit comme un groupe de métal palestinien. Ses fans n'apprécient pas forcément l'idée qu'ils se produisent aux côtés d'Israéliens. Musicalement, les deux groupes vont bien ensemble, professionnellement. Mais politiquement, je ne sais pas. Khalas a même dû annuler un concert prévu à Ramallah. Pour eux, c'est une normalisation avec l'occupation. Ça nous blesse, même si ça ne représente qu'une faible partie de nos fans. Ce sont les mêmes qui connaissent Khalas depuis 15 ans et qui, d'un seul coup, nous considèrent comme sionistes et israéliens. C'est vraiment stupide. Orphan Land n'est pas à son premier coup d'essai. En 2011, il a fait une tournée en Europe avec des groupes tunisiens, algériens et libanais. Chaque jour, c'était le même message que nous envoyions sur scène. Oui, nous sommes musulmans, juifs ou chrétiens, mais nous partageons tous une seule religion, c'est la musique. Et quand on demande à Abed ce qu'il attend de cette tournée, il répond en véritable rocker. D'abord, on va prendre du bon temps avec nos meilleurs potes. C'est ça le plus important. À part ça, sexe, drogue et rock'n'roll, bien sûr. Voilà le métal moyen-oriental qui arrive bientôt en Europe. Noah, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un panorama un petit peu de ce que représente la musique métal en Israël au niveau part de marché? Alors, au niveau, il y a une scène métal qui est très très développée, qui a commencé vachement à se développer dans les années 2000 avec l'arrivée des immigrants russes en fait. C'est pas trop de la musique qu'on entend à la radio, les chansons d'Orphan Land sont pas trop diffusées alors que c'est le gros groupe de métal et qui a donc fondé l'oriental metal comme ils l'ont dit. Mais il y a des festivals qui sont organisés, il y a quelque chose comme peut-être 300 groupes de métal donc israéliens, donc ça bouge beaucoup. Il faut dire l'impact qu'a ce groupe dans toute la région. Ouais, alors ça c'est assez incroyable quoi. L'impact d'Orphan Land, c'est le seul groupe israélien qui est aussi populaire dans les pays arabes. Ils ont des dizaines de milliers de fans dans les pays arabes. Il y a des pays où leur musique est interdite, où ils ont permis le download gratuit de la musique pour leurs fans. Il y a des fans arabes qui se font tatouer le logo du groupe sur leurs mains, sur leur peau. Sachant que c'est un groupe israélien. Tout en sachant que c'est un groupe israélien parce que Orphan Land le revendique complètement. Ils ouvrent tous leurs concerts en disant Hello, we are Orphan Land and we are from Israel, Shalom. Donc ils sont très très fiers de leur identité juive et israélienne et ils ont une fanbase en Turquie qui est énorme. Ils ont reçu des prix pour la paix du gouvernement Virginie, turc. ça vous étonne ce succès? Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce groupe soit plus connu à l'extérieur d'Israël qu'à l'intérieur d'Israël. Je sais qu'ils étaient présents à un grand festival de rock metal à Clisson, près de Nantes. Voilà, ça. Exactement. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est que, mais c'est un peu comme dans tous les pays où on n'entend pas le métal sur les radios, sur les grandes radios, et pourtant ils ont un vrai public et des vrais fans qui les suivent. Noah, est-ce que c'est le seul exemple de groupe israélien qui s'exporte dans les pays arabes? Je crois que oui. Moi, je connais pas d'autres groupes à part Orphan Land qui s'exportent dans les pays arabes et qui s'exportent avec une telle ampleur parce que c'est vraiment incroyable. Quoi. Ils arrivent là en Europe avec donc un label Peace, c'est-à-dire une tournée où il y a coexistence, où il y a donc un groupe palestinien, un groupe israélien. Est-ce qu'on a besoin, je me tourne vers Virginie, en France pour pouvoir avoir un écho, de venir avec ce label P pour pouvoir être écouté quand on fait de la musique au Moyen-Orient? Je pense que ça aide à l'intérêt. Les journalistes sont très friands de ça. Il faut effectivement une initiative entre Israéliens et Palestiniens, c'est toujours bien. Moi, je pense que on le voit bien dans le reportage. Leur musique, elle tourne aussi autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai message avec des versets du Coran, avec des passages de la Bible. Les trois religions monothéistes sont bien représentées, donc ça fait partie aussi de tout un package. C'est pas une opération marketing. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je pense que le truc le plus important pour s'exporter, c'est d'abord de faire de la bonne musique et c'est pas du tout évident. Et il faut savoir rencontrer son public. Maintenant, effectivement, toutes les histoires de coexistence, etc., ça aide vachement à vendre le truc, mais il y a des groupes comme Asaf Avidan, comme surtout sur du heavy metal, où en France, les gens ne sont pas non plus très proches de cette musique-là, c'est pas le courant majoritaire. Donc moi, je pense que ça provoque aussi l'intérêt de la scène médiatique. C'est la qualité qui fait la différence. La première chose, à mon sens, c'est la qualité de la musique. C'est sûr que ce genre de partenariat, ça fait parler, mais à mon avis, c'est d'abord la qualité de la musique. Et dans le monde métal, pour le coup, ils sont connus, quoi. Très bien. Tradition remontant à plus de 2 millénaires, le partage du pain de Shabbat, la frachat challah, est un rituel qui fait un retour en force en Israël, source de bénédiction. Cette cérémonie, qui n'a jamais quitté le monde orthodoxe, fait un retour chez les laïcs. Plus d'images et d'explications dans le post de Léa Robineau, mise en image par Raphaël Cohen.
Israël, les karaokés, pubs ou discothèques, c'est has-been. La dernière tendance pour une bonne soirée entre filles, c'est le prélèvement de la challah, le pain du Shabbat. Petite explication. Selon l'histoire juive, quand il y avait un temple et quand il y avait des prêtres, les femmes qui préparaient le pain du Shabbat coupaient un morceau de leur pâte pour leur offrir. Si cette tradition est pratiquée par les femmes des milieux religieux, les laïcs n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Le top de la hype est donc désormais de participer à ces soirées d'initiation au pain du Shabbat avec une prof religieuse qui en a fait un véritable métier. Ces femmes prévoient la farine, l'eau, le bol et la levure et l'ambiance semble être au rendez-vous. Beaucoup de familles croient, cette soirée, c'est une véritable bénédiction. Que vous ayez, grâce à Dieu, toujours le sourire aux lèvres, que vous soyez toujours heureuse. Et des enfants! Les enfants, c'est la joie, c'est une bénédiction. Et les femmes qui organisent ces soirées l'assurent, le prélèvement du pain du Shabbat a une force spirituelle inégalée. Elle aiderait les célibataires à trouver un mari, les femmes stériles à enfanter et les malades à guérir. Ce commandement divin, il est grand et il se prouve par lui-même. Je suis à chaque fois nouvellement surprise par sa puissance et par le salut qu'il procure. Retour aux traditions ancestrales ou mode passagère, ces soirées challah sont le reflet des espérances des Israéliennes pour qui l'important reste de croire. Alors Virginie, est-ce que vous avez déjà participé Oui, j'ai fait, à ce genre de... J'avoue, à Paris, j'en ai fait une fois. J'ai trouvé ça très drôle, très sympathique, avec un public de filles très différentes, qui viennent de milieux très différents, et une meneuse de revue comme ça, avec un petit micro. Qu'est-ce qui vous a poussé ? C'est le côté soirée entre filles. Moi, j'y suis allée en tant que journaliste parce que je voulais voir et je trouve que c'est une façon ludique de ramener les gens vers la religion, la pratique religieuse. On parle quand même d'un commandement. Hein. Les filles doivent faire ça. Elles sont garantes de ce commandement-là. Ça les ramène parce qu'on est bien d'accord qu'on n'est pas là juste pour passer une bonne soirée. La dame avec la tête couverte, elle est aussi là pour dire faites Shabbat, pratiquez, etc. Tout ça dans le fun. Noah, est-ce que vous iriez passer une soirée ? Non, moi j'irais pas parce que j'ai l'impression que c'est une version féminine et religieuse de Gad Elmaleh qui m'explique comment on fait C'est ça qui marche. Oui, mais montrer aux gens que c'est pas une tannée. Alors que de toutes les façons, tu restes dans ta cuisine seule le vendredi d'après pour faire le pain. Il n'y a personne derrière qui danse. Mais moi, je trouve que c'est ça qui fait que ça marche. Alors moi, c'est le côté personne, c'est bien packagé, c'est ça pour vous ? Évidemment, c'est très bien marketé. Alors, en tant que personne qui est déjà attachée à la tradition, j'ai pas trop besoin qu'on me présente le truc comme ça et j'irai demander à une personne, à ma belle-sœur qui est plus religieuse et je lui dirais vas-y viens explique-moi comment je fais, etc. machin, et j'irai pas forcément le faire en groupe. C'est la manière dont c'est fait, ça me dérange en fait. Je trouve ça très sympa pour le coup de démocratiser et de populariser cette tradition / ce commandement auprès de personnes qui en général ne le font pas du tout. Mais la manière dont c'est fait, moi ça me parle pas. Est-ce que les personnellement laïcs israéliennes qui vont à ce genre de soirée, ils vont avec du respect pour ces femmes qui leur présentent cette partie de la... Moi, je pense qu'elles doivent y aller comme à une soirée avant qu'une de leurs copines soit se marie, soit ait un enfant. Ça veut dire qu'il y a un côté un peu ludique. Je pense pas qu'elles y vont pour se moquer. Mais elles attendent quelque chose de ces soirées ? Mais on attend, enfin, je veux dire, une fille qui n'est pas mariée, qu'elle soit pratiquante ou pas pratiquante, si vous lui dites prélève la challah, et puis si tu fais une bénédiction, tu auras peut-être le chéri qui viendra dans l'année, elle y croit. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi, on surfe sur l'attente. Moi, je pense que les personnes qui vont là-bas, c'est sûr qu'elles y vont pas pour se moquer, sinon elles iraient pas du tout, elles participeraient pas. Et il y a une certaine attache. Soit c'est une attache parce que c'est quelque chose qu'elles ont connu à la maison, soit c'est quelque chose qu'elles ont envie de connaître et de découvrir. Et donc pour finir rapidement, est-ce qu'il y a une recherche de spiritualité dans ces soirées ou Ouais, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Après, il y en a peut-être qui se retrouvent embarqués dans le truc parce que c'est une copine qui l'a organisé, donc elles y vont et elles ont rien à voir, mais elles y vont et c'est fun et voilà quoi. Bon. Mais en général, merci je pense que oui. À vous deux. Qui de mieux qu'une blogueuse pour vous sélectionner les articles à lire absolument. Elles nous ont ramené leur coup de clic et c'est maintenant. On va commencer par votre choix, Virginie. Oui, on reste dans le milieu un peu orthodoxe. C'est Pop Racid qui a publié, qui est un blogueur orthodoxe américain, qui a publié un billet qui a été repris par le HuffPost américain, qui dit en fait que le jour où il a épousé sa femme, il ne l'aimait pas. Et il raconte en fait sur le post que de la rencontre à aujourd'hui, il a appris à aimer sa femme. Donc pour vous, c'est un post, c'est fondamental. Pour moi, je trouve ça bien parce que ça explique un petit peu comment ça se passe. Ça jette un regard assez cru parce qu'il dit quand même les choses de façon très claire. Il dit quand je l'ai rencontré, pas de coup de foudre. Première date, premier rendez-vous non plus. Deuxième non plus. Engagement non plus. Mariage non plus. Et après, ça vient, ça se construit. C'est vraiment à lire. Mais au divorce, j'ai commencé à l'aimer. Je ne sais pas. Je n'ai pas écrit la suite de l'histoire suite au prochain épisode. Noah, votre choix plus ludique. Alors moi, mon choix, c'est un blog qui s'appelle Cher voisin
chers-voisins.tumblr.com où en fait c'est des messages que les gens laissent à leurs voisins. Dans les cages d'escalier. Dans les cages d'escalier. Alors ça va de chers voisins, il y aura une coupure d'électricité avec des messages truffés de fautes qui sont juste la voit là, improbables. il y aura voilà, demain il y aura coupure d'eau. Il y a aussi des messages du style chers voisins, je vous remercie de vomir sur votre voiture au moment de la pause déjeuner et non pas ma voiture. Donc, merci. C'est un petit peu acide. Donc ouais non, c'est hyper drôle. Franchement, c'est hallucinant les trucs que les gens laissent. Moi, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Merci à vous deux, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Des liens de Noah, de Virginie, les blogs et les coulisses de l'émission. C'est sur la page de Social Blog. Vous pouvez prolonger le débat. N'hésitez pas à nous écrire via Twitter, Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec d'autres blogueurs pour continuer à scanner ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.